Quand nous sommes enfants, nous aimons nous faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende, pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ces expériences scientifiques qui tournent mal et ces mystères classifiés top secret aux États-Unis. Bienvenue dans Phénomène sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Bon nombre de légendes, d'histoires et de phénomènes sont révélés par des films ou des séries. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est bien réelle et a été pourtant gardée secrète pendant de nombreuses années par le gouvernement américain, une histoire qui a inspiré la série à succès sur Netflix Stranger Things. Le gouvernement américain regorge de mystères et de secrets bien gardés. L'un d'entre eux s'appelle le projet MKUltra. Ce projet d'expérimentation sur les humains, cité plusieurs fois dans la série Netflix Stranger Things, n'est pas une invention des frères Duffer, mais un véritable morceau d'histoire américaine. Les États-Unis, puissance mondiale, recherche à travers plusieurs branches de ses services secrets de la CIA à développer l'esprit humain de manière peu orthodoxe. Le projet MKUltra est le nom de code d'un projet secret de la CIA qui a pris place dans les années 1950 jusqu'aux années 1970 et a connu plusieurs évolutions. Le but était de développer des techniques de manipulation mentale, mais aussi des pilules d'amnésie, des substances pouvant altérer ou améliorer les capacités physiques et mentales d'un humain, ou encore d'inventer des techniques de lavage de cerveau. En effet, depuis au moins les années 1920, en parallèle de l'essor de la psychologie et de la publicité, les États-Unis travaillent sur des techniques de manipulation mentale. Les origines du projet MKUltra mené par la CIA sont assez vagues. Il semblerait que le projet prenne racine à une période d'après-guerre. Les origines des recherches militaires dans ces domaines sont liées aux expérimentations menées dans certains camps de concentration nazis, en particulier celui de Dachau. Dans ces expérimentations, on y teste notamment l'hypothermie pour les pilotes de la Luftwaffe. Les limites physiques et psychiques de l'humain y sont poussées à des extrêmes aux conséquences jusque-là inconnues. En testant les effets de la mescaline sur l'esprit, Kurt Plonter observe et rapporte des symptômes de schizophrénie chez plusieurs victimes. Manipulation mentale, tentative de voyage dans le temps, création de portails interdimensionnels, fabrication de sérums de vérité, que se cachait réellement derrière le projet MKUltra. C'est donc pendant la guerre froide que le projet MKUltra était en plein essor. Par peur que les armées soviétiques, chinoises ou même nord-coréennes n'utilisent elles-mêmes la manipulation mentale, la CIA a décidé de prendre les devants. La CIA pensait que les Russes étaient en train de développer un système de lavage de cerveau pour manipuler plus facilement les populations. Le projet, initialement lancé par Allen Dulles, sera repris par la suite par le docteur Sidney Gottlieb, un psychiatre spécialisé des armes chimiques. Plusieurs projets vont prendre racine avant la création du projet MKUltra. De 1942 à 1945, TD de l'OSS. La recherche américaine d'un psychotrope capable d'influencer le comportement humain est initiée par l'Office of Strategic Services, OSS, durant la Seconde Guerre mondiale. En 1942, à la demande du général William G. Donovan, un comité est réuni avec l'objectif de développer un agent chimique pouvant contraindre un individu à divulguer des informations sensibles, aujourd'hui connu sous le nom de sérum de vérité. Le docteur Winfried Overholser, directeur de l'hôpital Sainte-Élisabeth à Washington DC, est nommé président du comité de recherche. Parmi les autres membres figurent le docteur Edward A. Strecker, président de l'Association américaine de psychiatrie, et Harry G. Anslinger, directeur du Bureau fédéral des narcotiques FBN. De nombreuses drogues sont d'ailleurs étudiées et rejetées, y compris l'alcool, la caféine, le scopolamine et la mescaline. Finalement, de la marijuana est utilisée pour mettre au point un extrait de cannabis très puissant sous forme liquide n'ayant ni goût ni odeur. L'efficacité de cette substance, baptisée TD, The Truth Drug, appelée ici la drogue de confiance, est testée lors d'entretiens avec le personnel de l'OSS et de l'armée américaine avant d'être utilisée de manière opérationnelle, bien que de façon limitée.
De 1947 à 1953, le projet Chatter. À l'automne 1947, la marine des États-Unis met en place un projet de recherche sur les techniques d'interrogation et le contrôle de l'esprit par des moyens chimiques. Centré sur la mise au point d'un sérum de vérité, les expérimentations sont menées au Naval Medical Research Institute de Bethesda par le Dr Charles Sauvage. Il peut s'appuyer sur les données obtenues par l'US Naval Technical Missions déployées en Europe en 1945 et le rapport de Plotner sur les effets de la mescaline. À l'instar du cannabis et des autres substances déjà testées par le comité de l'OSS quelques années plus tôt, son utilisation est rapidement écartée en raison de résultats jugés trop aléatoires. Les sujets sont des personnes liées au domaine militaire et atteintes de troubles mentaux légers comme la dépression et l'anxiété. Une nouvelle drogue, découverte par accident en 1938, suscite la curiosité des scientifiques américains. Dans ses conclusions, le docteur Savage indique que si l'administration de doses régulières de LSD ne permet pas d'améliorer thérapeutiquement un patient, cela entraîne des modifications profondes du comportement. Il quitte le projet en 1951, remplacé par le docteur Samuel Thompson, et publie son rapport de recherche dans The American Journal of Psychiatry un an plus tard. Les expérimentations se poursuivent jusqu'en 1953, date à laquelle le projet se termine. De 1949 à 1951, projet Bluebird. Après la Seconde Guerre mondiale, les officiers militaires américains craignent que les soviétiques ne soient parvenus à contrôler la volonté de certains individus par des techniques de lavage de cerveau. Parallèlement au projet Chatter, la CIA lance son nouveau programme de recherche en 1949. Bluebird est focalisé sur l'utilisation du LSD comme arme chimique. Son étude dans les expérimentations de l'armée est reprise dans le but de créer une altération exploitable de la personnalité à des fins de renseignement. Des recherches universitaires et des experts spécialisés en cognition, psychiatrie, criminologie et hypnose sont recrutés comme consultants. De 1951 à 1953, le projet Artichoke. Le 20 août 1953, le projet Bluebird change de nom de code pour devenir Artichoke. De nouvelles procédures sont élaborées dans lesquelles le recours à l'hypnose et la suggestion remplacent les protocoles de questions propres à un véritable interrogatoire. Des méthodes telles que l'induction d'une dépendance, puis son sevrage forcé, les électrochocs, la privation de sommeil et la lobotomie sont étudiées davantage. En 1952, les responsables du projet accordent une subvention de $100 000 à un consultant privé pour le développement de techniques neurochirurgicales. En plus des produits déjà cités, les barbituriques, les amphétamines, la cocaïne et l'héroïne sont aussi testés à travers des combinaisons pouvant induire des états transitoires exploitables sur le long terme. À la recherche d'une substance toujours plus puissante, la CIA envoie des agents dans différentes régions du monde pour analyser et recueillir toute plante présentant un profil intéressant. En 1953, Artichoke est intégré au projet MK-Ultra en tant que sous-projet gardant son appellation d'origine. S'il y a peu de traces sur ces projets, un document de 1955 donne une indication de l'ampleur de l'effort consenti, déclinant les substances et matériels pouvant induire des effets et des états de conscience précises. Il y a par exemple des substances qui favorisent confusion et impulsivité au point de susciter le discrédit en public. Substances qui augmentent ou contrarient les effets toxiques de l'alcool. Substances et méthodes physiques qui provoquent l'amnésie. Substances qui provoquent des incapacités physiques comme la paralysie ou l'anémie, substances qui provoquent des hallucinations visuelles et ou auditives. Une grande partie des expérimentations ont été menées par des personnes non consentantes, souvent maintenues dans l'ignorance quant à la nature des protocoles administrés. Beaucoup d'entre elles étaient des employés de la CIA, du personnel militaire et gouvernemental ou des patients atteints de troubles mentaux. Les expériences sur des sujets non consentants ont cessé après 1964. Elles auraient utilisé des volontaires jusqu'en 1973. Les données obtenues en utilisant des agents chimiques et l'évolution des techniques de suggestion rendent possible l'élaboration d'objectifs plus offensifs. À la suite du lancement du projet MK-Ultra, quelques mois plus tôt, les contours du désormais sous-projet Artichoke sont redéfinis, l'étude des syndromes amnésiques et des troubles dissociatifs occupe une place importante dans les expérimentations du projet. Un autre document déclassifié, daté du 22 janvier 1954, fait mention de la proposition suivante. Il a été proposé qu'un individu d'origine censurée agisse
âgé d'environ 35 ans, bien éduqué, maîtrisant l'anglais et bien établi socialement, soit amené sous artichoke à accomplir un acte contre sa volonté de tentative d'assassinat contre un éminent politicien, nationalité censurée ou si nécessaire contre un fonctionnaire américain. Le projet a connu de nombreux développements, sous-projets ou expérimentations, tous réalisés sous le sceau secret défense. En 1963, l'inspecteur général de la CIA découvre par hasard l'existence de tests clandestins. John Ehrman reproche à Richard Helms de ne pas avoir transmis suffisamment d'informations sur les activités du projet au nouveau directeur de l'agence, John McCone. Il demande l'arrêt des expérimentations sur des sujets involontaires. Dans le même temps, l'importance de plusieurs sous-projets est jugée insuffisante pour juger le contournement des procédures administratives standards. Au début de l'année 1972, 4 sous-projets seulement sont encore actifs. Quelques mois plus tard, Nixon, le président, est réélu, puis Helms dénie de ses fonctions. Helms ordonne la destruction des archives du projet. Gottlieb se rend en personne au centre des archives de la CIA à Warrenton en Virginie pour y détruire tous les fichiers en lien avec la manipulation mentale et l'expérimentation de moyens chimiques. En dépit des protestations du responsable sur place, le matériel et les documents sont détruits le 30 janvier 1973. Le lendemain, de retour dans son bureau, Gottlieb procède à la destruction des archives concernées au bureau des services techniques. Il est donc difficile d'avoir une compréhension complète et détaillée de l'étendue des activités menées dans le cadre du projet. En 1977, des témoignages et des documents rendus publics permettent à la population de connaître l'existence de MKUltra. Avec le scandale du Watergate, qui a touché le président Nixon et qui l'a mené à démissionner, le projet MKUltra est complètement révélé, ce qui nous permet donc de notifier plusieurs résultats avérés de ces expériences. Le projet MKUltra a-t-il dépassé les frontières des États-Unis? C'est du moins ce que certains pensent. En août 1951, un épisode de folie collective au bilan très lourd, nommé l'affaire du pain maudit, affecte un village en France, le village de Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Dans un livre paru en 2009, le journaliste indépendant Hank P. Albarelli développe la thèse d'une expérimentation de l'armée des États-Unis et de la CIA dans le cadre d'un test de MK Naomi, un sous-projet de MKUltra. L'auteur a enquêté sur la mort du docteur Frank Olson et étudié des documents déclassifiés qui, selon lui, accréditent la thèse d'un empoisonnement au LSD de la population locale. Selon Albarelli, le produit a été vaporisé par voie aérienne avant d'être diffusé en empoisonnant le pain du boulanger. L'hypothèse d'une crise d'ergotisme est la plus répandue parmi les commentateurs de cette affaire. En effet, le pain aurait tout simplement été fermenté et donc aurait empoisonné une grande partie de la population qui aurait ensuite été victime d'hallucinations. La justice française, en 1965, a d'ailleurs rendu ce jugement. En effet, le projet MKUltra comporte beaucoup de questions. Cependant, ayant été inspiré d'autres projets, il est difficile de ne pas mentionner les précédents projets liés à MKUltra. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur Westrack Radio.